Si vous avez du mal à exprimer vos idées, à donner votre opinion ou tout simplement à avoir une simple discussion avec un francophone, vous êtes au bon endroit. Ça fait un bail, tu deviens quoi depuis le temps? Tu devineras jamais ce qui m'est arrivé la semaine dernière. Elle te va super bien ta veste. C'est quoi comme marque? Il y a des choses intéressantes à faire dans le coin? Dans cette vidéo, je vous donne les phrases que les Français utilisent au quotidien en conversation et je vous montre comment vous-même utiliser ces phrases en fonction du contexte. Ça va vous permettre non seulement d'avoir de meilleures conversations en français, mais aussi d'être plus confiant et plus à l'aise à l'oral. Et si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, je vous donne également des fiches de cours bonus pour mieux comprendre et mieux mémoriser ces expressions. Et on commence. Salut à tous, bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Moi c'est Guillaume et je vous aide à mieux comprendre les Français et à parler sans bloquer. Alors déjà, que dire pour bien démarrer une conversation? Que ce soit quelqu'un que vous connaissez déjà ou bien une personne que vous rencontrez pour la première fois, voici quelques expressions bien utiles pour démarrer une conversation. Pour démarrer la conversation avec quelqu'un que vous connaissez mais que vous n'avez pas vu depuis quelque temps, vous pouvez dire « Comment ça va depuis le temps ?» Et vous pouvez même ajouter « Ça fait un bail ». Ça fait un bail, ça veut dire ça fait longtemps. Ça fait un bail, tu deviens quoi depuis le temps? Et pour demander des nouvelles, vous pouvez dire « Alors raconte, quoi de beau ?» ou « Alors raconte, quoi de neuf ?» Ces expressions, elles sont bien parce qu'elles permettent à l'autre personne d'ouvrir la discussion, mais parfois vous allez recevoir une réponse comme rien de spécial ou pas grand chose. C'est pourquoi ça peut être bien de poser des questions un petit peu plus spécifiques. Pour demander des nouvelles sur quelque chose en particulier, les Français aiment bien utiliser le mot alors. Alors, ton voyage au Vietnam, c'était comment? Alors, ton travail, ça va comme tu veux? Alors, dans ces exemples, j'utilise le mot tu, j'utilise le tutoiement parce que je m'adresse à quelqu'un que je connais bien. Maintenant, à vous d'ajuster ces phrases en fonction du contexte et éventuellement de dire vous si vous voulez montrer un petit peu plus de respect. Si vous rendez visite à quelqu'un qui vit dans une autre ville que vous pouvez tout à fait demander est-ce qu'il y a des choses intéressantes à faire dans le coin ou à voir dans le coin. Dans le coin, c'est une manière informelle de dire aux alentours, dans les environs. Il y a des choses intéressantes à faire dans le coin? Partager quelque chose que vous avez fait ou qui vous est arrivé récemment est aussi une très bonne façon de démarrer une conversation. Je viens d'aller voir le film Dune au cinéma, tu l'as vu? Tu devineras jamais ce qui m'est arrivé la semaine dernière. Ok, tout ça c'est très bien si vous connaissez la personne, mais alors que dire si vous rencontrez quelqu'un pour la première fois? Si vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, la première chose à faire c'est de briser la glace. Briser la glace, si vous ne connaissez pas l'expression, ça veut dire mettre la personne à l'aise et faire le premier pas pour dépasser cette timidité ou cette gêne qu'on peut avoir en début de conversation. Imaginez que vous êtes en France et que votre ami français Maxime vous invite à passer la soirée chez lui avec quelques amis. La bonne nouvelle, c'est que vous allez rencontrer plein de monde et pratiquer votre français. La mauvaise nouvelle, c'est que vous ne connaissez personne et vous allez devoir briser la glace. Par exemple, vous pouvez demander « Vous vous connaissez d'où avec Maxime ?» ou « Tu le connais d'où Maxime ?» Ça veut dire « Où est-ce que tu l'as rencontré ?» Vous pouvez également chercher à connaître la personne un petit peu mieux en demandant par exemple « Tu fais quoi comme travail ?» ou « Tu fais quoi dans la vie ?» Et si c'est une personne un petit peu plus jeune, vous pouvez aussi demander « Tu fais quoi comme étude ?» Une autre façon de briser la glace, c'est de faire un compliment. Par exemple, vous pouvez dire « Elle te va super bien ta veste, c'est quoi comme marque ?» ou « J'aime beaucoup ton t-shirt, tu l'as acheté où ?» Parfait, vous avez brisé la glace et vous avez commencé à discuter. Mais comment donner votre opinion et partager vos idées?
Pour donner votre opinion, vous pouvez utiliser « à mon avis »,« de mon point de vue » ou encore « je suis convaincu que ». À mon avis, l'hiver sera très froid cette année. De mon point de vue, il y a beaucoup trop de publicité. Je suis convaincu que mes parents vont t'adorer. Maintenant, si vous n'êtes pas sûr à 100% de ce que vous avancez, vous pouvez dire « de ce que je comprends » et donner votre idée, ou « il me semble que » et donner votre idée. De ce que je comprends, tu peux visiter plusieurs pays d'Europe avec le même visa. Mais il me semble que l'Angleterre n'en fait pas partie. Ou encore « je dirais ». Je dirais que. Je dirais qu'il y a environ 1 million de personnes à Paris. Ou encore, pour ne prendre aucun risque, vous pouvez utiliser l'expression « je ne veux pas m'avancer, mais je pense que ». Je ne veux pas m'avancer, mais je pense que c'est plutôt 2 millions d'habitants. Bon, une discussion, ça va en général dans les deux sens. Et puisque vous partagez vos idées, vous voulez également demander à la personne ce qu'elle pense. Alors, que dire lorsque vous voulez demander l'opinion de quelqu'un? Si vous venez de donner votre avis, vous pouvez tout simplement demander en retour « et toi, qu'est-ce que t'en penses ?» ou « et toi, t'en dis quoi ?» Vous pouvez aussi donner votre idée et tout de suite après, demander à la personne ce qu'elle en pense. Par exemple, « il fait un peu froid ce soir, tu trouves pas ?» Ou plus simplement, « il fait froid, non ?» Vous pouvez aussi demander l'avis de quelqu'un sur un sujet précis et on utilise beaucoup les formules « d'après toi » ou « à ton avis ». D'après toi, qui va gagner la Coupe du Monde? À ton avis, il y aura beaucoup de monde ce soir? Vous pouvez aussi dire « qu'est-ce que tu penses de » ou « comment tu trouves quelque chose ». Qu'est-ce que tu penses de sa nouvelle copine? T'en penses quoi de sa nouvelle copine? Comment tu trouves le repas? Tu le trouves comment le repas? Lorsque l'on partage nos idées avec quelqu'un, il arrive très souvent que l'on soit du même avis avec la personne ou au contraire pas du tout. Alors que dire si vous êtes d'accord avec quelqu'un? Dire que l'on est d'accord, c'est plutôt simple. Vous pouvez dire « je suis d'accord »,« je suis d'accord »,« je suis complètement d'accord avec toi » ou « je suis totalement d'accord ». Dans un langage un peu plus familier, vous pouvez aussi dire « je suis carrément d'accord avec toi »,« je suis 100% d'accord » ou vous pouvez dire « c'est clair »,« t'as trop raison ». Et un mot d'argot qu'on utilise beaucoup, qui est pour le coup très familier, c'est « grave ». Grave, t'as trop raison. Grave, je suis complètement d'accord avec toi. Bon, et alors, que dire si vous n'êtes pas d'accord? Si vous êtes légèrement en désaccord avec la personne, vous pouvez dire « je suis pas tout à fait d'accord avec toi » ou « je suis pas tout à fait de ton avis » ou encore « je vois ce que tu veux dire, mais… » et puis exprimer votre idée. Et si vous n'êtes pas du tout d'accord, vous pouvez dire « je suis désolé, mais je suis pas du même avis » ou encore « au contraire, moi je pense que ». Non, au contraire, moi je pense qu'il est parfois nécessaire de mentir. Une autre expression très utile pour dire que vous n'êtes pas du même avis, c'est « j'ai peur de ne pas être d'accord avec toi ». Alors l'expression « j'ai peur », ça ne veut pas uniquement dire qu'on est effrayé, c'est aussi une expression qu'on utilise pour être plus poli. Non, j'ai peur de ne pas pouvoir ce week-end. J'ai peur de ne pas bien comprendre. D'ailleurs, en tant qu'apprenant du français, ça peut vous arriver de ne pas comprendre quelque chose, alors que dire si vous n'avez pas compris? Rassurez-vous, c'est tout à fait normal de ne pas tout comprendre dans une conversation, en particulier quand les gens parlent vite, et puis même entre Français, on ne se comprend pas toujours. L'important, c'est de ne pas rester bloqué, alors voici quelques expressions bien utiles. Si vous n'avez pas bien entendu et que vous voulez que la personne répète, vous pouvez tout simplement dire « Pardon, j'ai pas bien compris » ou « Pardon, tu peux répéter ?» Maintenant, si vous avez bien entendu mais que vous n'êtes pas sûr de comprendre, vous pouvez dire « Je ne suis pas sûr de te suivre ». Excuse-moi, je suis pas sûr de te suivre. Une autre expression que vous pouvez utiliser, c'est « j'ai perdu le fil ». Pardon, j'ai perdu le fil, tu disais quoi?
Alors ici, le fil, ça représente le déroulement du discours ou le déroulement de la conversation. Donc si vous perdez le fil, ça veut tout simplement dire que vous n'arrivez plus à suivre ce que la personne voulait dire ou ce que la personne était en train de dire. Petite astuce, si vous pensez avoir compris mais que vous n'êtes pas sûr, vous pouvez tout simplement reformuler ce que vous pensez avoir compris et demander à la personne de confirmer que c'est bien ce qu'elle voulait dire. Donc si je comprends bien, ce que tu veux dire, c'est que, juste pour être sûr de bien comprendre, ce que tu veux dire, c'est que si la conversation dure plus longtemps que prévu ou si la conversation arrive naturellement à sa fin, vous pouvez dire « J'aurais adoré continuer cette conversation, mais il faut vraiment que j'y aille. C'était vraiment sympa, j'ai passé un super moment, mais je dois y aller. Écoute, là je dois partir, mais on s'appelle bientôt ?» Bravo à vous pour être arrivé jusqu'ici. Je sais que ça fait beaucoup d'expressions. C'est pourquoi je vous ai également fait une fiche de cours qui inclut l'ensemble des 50 phrases qu'on a vues dans cette vidéo. Et je vous ai également mis l'équivalent en anglais pour chaque expression. Je vous ai mis le lien pour télécharger gratuitement votre fiche de cours en description. Et si vous voulez continuer à pratiquer votre français avec moi, je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.